Elle est végétarienne et elle a un avis très particulier sur les protéines. On est très loin des apports recommandés, ça c'est certain. Je voulais vous annoncer que dimanche, il y a une vidéo qui va sortir qui devrait beaucoup vous intéresser. Donc ça, j'ai pris pareil. C'est parti. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour passer 24 heures dans l'assiette de Lucille Woodward. Si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse qui est également coach sportif. Elle est végétarienne et elle a un avis très particulier sur les protéines. Ça vous intrigue? Ça tombe bien, on passe la journée dans son assiette. C'est parti. Ce matin, j'ai fait ma séance de sport à jeun comme Lucille. Et là, je vais me préparer un petit thé vert. J'ai vu qu'elle consommait ça le matin. Et Lucille fait le jeûne intermittent, donc ce sera ma seule consommation jusqu'à midi. Mon thé est encore bien chaud, donc en attendant qu'il refroidisse, je vais profiter de vous parler. À ce stade, je voulais revenir sur deux éléments, le fait de faire du sport à jeun, parce que vous avez souvent des questions là-dessus, et aussi sur le fait de consommer du thé vert comme ça à jeun. Donc pour ce qui est du sport, là il faut vraiment regarder votre confort en fait, parce que si vous vous sentez mieux, que vous sentez en énergie, quand vous avez rien dans l'estomac, par exemple c'est mon cas, comme Lucille, j'aime pratiquer mon sport à jeun, et allez-y, faites-le de cette façon. Par contre, si vous vous sentez moins bien, pas en énergie, un petit peu fatigué, c'est pas du tout une bonne idée, parce qu'en fait ce que vous allez manger avant, là ça va vous donner de l'énergie et ça fait que vous allez faire une séance qui sera bien plus intéressante et bien plus efficace. Donc il faut vraiment adapter à votre confort. Ça changera rien en termes de résultats, on va pas perdre plus de poids parce qu'on a fait du sport à jeun, etc. Ça c'est un mythe. Donc vraiment n'allez pas sur cette voie là si ça ne vous convient pas. Et aussi n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin si vous avez des soucis de santé, vraiment faites attention. Et puis si vous êtes débutant, allez-y peut-être progressivement, testez vraiment qu'est-ce qui vous convient à vous. Pour ce qui est du thé vert, alors là je vais être vraiment honnête avec vous, je déteste boire du thé vert à jeun. S'il y a une seule boisson que je ne bois jamais à jeun, c'est bien le thé vert. Tout simplement parce que c'est très agressif pour l'estomac. D'ailleurs, surtout si vous avez un thé vert qui est un petit peu astringent, ça va créer un inconfort. Moi, quand je fais ça à jeun, quelques minutes après, j'ai le sentiment que je dois absolument manger, que j'ai crève de faim et que je dois manger là maintenant tout de suite. Et en fait, c'est plus quelque chose qui se passe dans l'estomac à cause du thé vert. Donc surtout si vous faites le jeûne intermittent comme elle, à mon avis, c'est pas une bonne idée le thé vert le matin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si certaines personnes d'entre vous ont déjà remarqué ça. Sur ce, vu que le petit déj, il y en a pas, c'est plutôt rapide ce matin, donc je vais aller travailler et je vous retrouve pour le repas de midi. Pour le lunch, Lucille se fait une salade composée. Donc je commence par cuire du quinoa. Pendant ce temps, je m'occupe de rincer une boîte d'artichauts, une boîte de lentilles. Je prends les cœurs d'artichauts, je les découpe en deux. Et maintenant que mon quinoa est cuit, j'ai plus qu'à le verser dans le fond d'un bol. J'ajoute les lentilles, la roquette, les artichauts, également des graines de courge, des amandes et je vais assaisonner avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de noix que je suis très fière d'avoir reçue de la grand-maman d'Alex. Et puis on va également ajouter du vinaigre de cidre. Donc je sais qu'il y a un grand mythe différence entre vinaigre de cidre et de pomme, donc c'est pareil. Par contre faites attention de choisir naturellement troublé. Et j'ajoute également des graines de chia. Voilà, c'est prêt. Et voilà notre salade composée les amis, donc franchement c'est pas mal du tout. Elle explique bien que c'est composé, donc elle prend ce qu'il y a dans les placards et qu'elle crée un repas comme ça. Donc on arrive à un résultat sain, équilibré, donc parfait. Elle par contre elle utilisait du quinoa pré-cuit, alors ça attention, moi j'ai checké les compositions. Ce type de produit, il y a quand même de l'huile dedans, donc c'est pas grave, mais rajoutez pas de l'huile encore après sur votre salade parce que là ça commence à faire quelque chose d'un petit peu gras quand même. Par contre par exemple les lentilles en boîte, là il n'y a aucun ajout, donc ça c'est parfait, vous pouvez utiliser sans préoccupation. Donc voilà, pour le repas d'un point de vue nutritionnel, c'est très bien. Et Lucille nous parle aussi du fait que comme elle fait le jeûne, elle trouve qu'elle a beaucoup plus la saveur des aliments. Et ça c'est vrai, on le remarque, après une période de jeûne, on est plus sensible à ça, donc c'est intéressant. Mais toutefois, attention, parce qu'après un jeûne, on peut aussi avoir trop faim. Et si on mange quand on a trop faim, on risque de manger dans des trop grosses quantités, trop rapidement. Et ça, c'est pas top pour la ligne et pour la digestion. Donc à ça, il faut vraiment être attentif. Moi, ce que je vous recommande dans ce cas, c'est vraiment de prendre le temps de manger, d'essayer d'avoir un repas au calme. Essayez aussi de reposer la fourchette entre chaque bouchée. Vous verrez, on est très surpris. Très souvent, on a encore la nourriture dans la bouche, qu'on a déjà l'autre fourchette qui est prête. Et quand on commence à faire un peu attention à ça, on arrive assez rapidement à ralentir le rythme. Et ça, après un jeûne, c'est très important. Sur ce, moi, j'ai plus qu'à déguster mon petit repas. Et puis, on se retrouve tout à l'heure.
c'est l'heure de la collation, sauf que les amis, Lucille ne fait pas de collation, donc je vais repartir bredouille de ma cuisine aujourd'hui. Plus sérieusement, en fait, c'est fréquent, hein. Quand on fait le jeûne, après le premier repas, on n'a pas tellement faim le repas suivant, souvent on n'a pas besoin de collation. Alors une autre explication, ça peut tout simplement être que le repas de midi était bien costaud et que ça fait tenir jusqu'au repas du soir. À voir si on a faim entre deux, si vraiment vous avez faim, moi je vous invite à prendre par exemple un fruit et quelques oléagineux, ça vous permettra vraiment de tenir jusqu'au repas du soir et d'être confortable. Sur ce, bon bah on se retrouve pour le repas du soir. Ce soir, c'est croque-monsieur les amis. Donc on prend une courgette, on l'épluche, puis on continue d'utiliser l'épluchoir pour obtenir des lamelles de courgettes qu'on laisse de côté. On va les utiliser dans quelques instants. Je prends 2 tranches de pain complet, je les tartine avec une cuillère de pesto sur chaque tranche. Et là, je viens déposer mes lamelles de courgettes. Alors oui, ce n'est pas du tout la saison des courgettes, nous sommes bien d'accord, c'est un petit écart que j'assume. J'ajoute du fromage, donc moi j'ai de la mozzarella. Lucille précisait bien qu'on pouvait utiliser n'importe quel fromage. Je mets quelques tranches de saumon fumé, je referme le croque et je viens le badigeonner avec de l'huile d'olive comme Lucille le suggérait et j'enfourne à 180 degrés pour 10 à 15 minutes. Dans la vidéo de Lucille que je reproduis, elle fait un apéro. Alors bon, là on n'est pas dans la même ambiance, hein. Elle a tourné sa vidéo en été, là on est au mois de février. En plus, bah, elle prenait un rosé et tout, autant vous dire que j'ai pas trop envie d'un rosé en plein hiver. Sans parler du fait que ben là on est en pleine semaine, elle c'était vraiment je crois le vendredi soir, début du week-end et tout. Donc bon, c'est pas le même délire, mais on va quand même faire quelque chose les amis, prenons l'apéro ensemble. Elle avait des petits légumes et tout, moi j'ai pris des petites carottes que j'ai coupées comme ça. Elle avait des chips comme celle-ci, donc ça j'ai pris pareil. Et à la place du rosé, ben, j'ai décidé de prendre un petit kombucha. Je me suis dit que ça remplaçait bien. D'ailleurs si vous êtes à un apéro et que vous avez envie de quelque chose de plus healthy, et ben pourquoi pas le kombucha, parce que je trouve qu'il y a un petit goût pétillant, moi ça me rappelle un petit peu la bière perso. Sur ce, on va déguster ça, hein. Et en plus ça tombe bien parce que les croque-monsieur seront prêts dans quelques minutes. Donc faisons l'apéro les amis. Alors, je mets mes petits chips dans une petite coupelle. Ça c'est une petite astuce que je peux vous donner pour éviter d'en manger trop. N'allez pas directement dans le paquet. Dans un petit bol comme ça, on visualise beaucoup mieux la quantité et c'est un petit peu plus raisonnable parce que bien entendu ce sont des choses à consommer avec modération. Vous vous en doutez. Bon, goûtons ces chips, hein. Sont trop bonnes. Très bon choix Lucille, merci. Je profite de ce petit apéro entre nous les amis pour vous parler un petit peu. Je voulais vous annoncer que dimanche, il y a une vidéo qui va sortir qui devrait beaucoup vous intéresser. En fait, vous aviez beaucoup de questions autour du petit déjeuner ces derniers temps, donc je vous ai demandé dans le groupe Facebook Mamie Cricket de me partager vos petits déjeuners phares du moment afin que je puisse les analyser et intégrer ça dans la vidéo que je voulais vous faire. Mais vous avez été tellement nombreux à partager vos assiettes que je me suis dit que je pouvais pas juste en reproduire 3 comme ça dans une vidéo ou en parler rapidement. Donc j'ai carrément décidé de faire une semaine dans mon assiette spéciale petit déjeuner pour reproduire vos petits déjeuners et vous donner mes conseils au fur et à mesure de la semaine. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je sais que le format de type une semaine dans mon assiette c'est celui que vous préférez. Donc je vous donne rendez-vous dès dimanche. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, je crois que les croque-monsieur sont prêts, donc attaquons ça. Il est temps de déguster ce croque-monsieur, donc j'ai commencé à le découper hein, parce que je n'allais pas le manger en entier, il est quand même assez gros. Bon allez, let's go. Trop bon, vraiment je survalide, c'est très bon. Alors un croque-monsieur ça peut vraiment être sain et équilibré, donc ça c'est vraiment un beau message hein, parce que c'est un repas que tout le monde aime bien manger et c'est pas un problème hein, donc vraiment top. Par contre ce que je tiens à dire c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin de mettre autant de graisse parce que entre le pesto plus l'huile qu'on rajoute sur le dessus ça fait quand même pas mal, plus le fromage dedans. Donc je vous dis toujours hein, les bonnes graisses on en a besoin, faut surtout pas les bannir. J'essaie vraiment de dédiaboliser ça. Par contre en consommer en excès franchement ça n'a pas d'intérêt. Ça c'est peut-être le truc et c'était un peu pareil sur les pâtes qu'elle faisait à ses enfants après dans la vidéo. Donc voilà, s'il y a un commentaire à faire, ce sera celui-là. Sur ce, nous on se retrouve dans quelques minutes pour faire le bilan de cette journée, parce que vous voulez mon avis sur cette journée, n'est-ce pas? Dernier repas pour Lucille, c'est un encas du soir. Donc nous avons clémentine,
des amandes et du chocolat noir, donc ça c'est très sympa. J'aime beaucoup. Avec, elle se fait une petite tisane, donc ma tisane est ici, et elle dit qu'elle lit un livre tranquillement. Donc moi je trouve ça bien. En fait l'encas du soir, je sais pas pourquoi, c'est très tabou alors que énormément de gens le font. Tant que ça reste léger, que c'est pas lourd sur l'estomac pour dormir, bon, ça permet de finir la journée sur une petite touche très sympathique, moi je trouve. Avant d'aller profiter de la collation avec un bon bouquin, tout comme Lucille, et ben il est temps de dresser un bilan de cette journée. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'assiette de Lucille? Tout d'abord, et ben je trouve que j'ai pas beaucoup cuisiné aujourd'hui. En fait, il y avait que 2 vrais repas, ce qui fait que oui, j'ai gagné beaucoup de temps, mais je suis pas sûre que ça convienne à tout le monde, hein. Elle a son rythme, ses habitudes, et j'ai un peu peur que ça culpabilise certaines personnes qui, elles, ont besoin d'un petit déjeuner le matin pour se sentir en forme, ou d'un goûter l'après-midi pour pas avoir trop de fringales. J'aimerais bien en fait rétablir les choses par rapport à ça. Ça ne change rien, hein. Combien de repas vous faites, ce qui compte, c'est la quantité que vous mangez sur toute la journée. Donc que vous fassiez ça en 4 repas ou en 2 repas, peu importe. Par contre, moi par exemple, j'aimerais pas avoir que 2 repas avec beaucoup de quantité de nourriture sur ces 2 repas, parce que je sais que ça va être trop lourd sur la digestion, que ça va me ralentir, que je vais être moins efficace au travail. Donc vraiment c'est propre à chacun, hein. Il faut trouver votre rythme et surtout ne vous culpabilisez pas si pour vous c'est pas le même rythme, hein, parce que comme je vous ai dit, ce qui compte c'est l'apport total sur toute la journée. Et je tiens à préciser que j'ai parlé de 2 repas et pas 3 parce que la collation du soir c'est quelque chose qui doit rester extrêmement léger pour pouvoir bien dormir sans avoir de problème de digestion, donc pour moi ça fait pas partie des repas. Et surtout faut faire attention avec ça, hein. N'allez pas commencer à manger beaucoup le soir juste avant d'aller au lit parce que là vous allez super mal dormir, ce serait catastrophique. Et si vous souhaitez faire l'impasse sur le petit déjeuner, alors là moi ce que je vous recommande quand même c'est de prendre une collation l'après-midi. Ça va vraiment éviter d'arriver au repas du soir avec une faim qui est trop importante et ça permettra justement de mieux gérer son appétit et aussi de beaucoup mieux digérer. Pour le repas du soir, Lucille elle est végétarienne, donc les croque-monsieur au jambon et au saumon c'était pour ses enfants, et c'est un très grand débat pour les scientifiques de savoir si une alimentation végétarienne convient ou non aux enfants. Dans tous les cas, j'ai trouvé très intéressant qu'elle nous montre comment elle faisait pour ses enfants. Par rapport à sa journée, moi je trouve qu'elle ne mange pas assez. J'ai suivi vraiment son apport sur la journée et moi j'ai eu faim. Pourtant je suis pas une grosse mangeuse, je suis active comme elle, je fais aussi du sport comme elle, et voilà, moi ça me suffit pas. J'ai trouvé que d'autant plus qu'on avait que 2 repas, j'aurais vraiment voulu avoir des quantités plus importantes pour avoir suffisamment d'énergie et ne pas ressentir la faim. Forcément, vu que l'apport global est limité, c'est difficile d'atteindre tous les macronutriments, hein. Mais j'ai quand même trouvé qu'au niveau des protéines, il n'y avait pas assez. Alors autant les protéines, on en parle trop et je vous dis souvent, on n'a pas besoin d'autant de protéines, c'est exagéré, etc. Mais alors là, on est un petit peu dans l'autre extrême, on est dans un cas où il n'y a vraiment pas assez de protéines à mon sens. D'autant plus qu'on sait que les protéines végétales, elles sont moins bien assimilées par l'organisme. La plupart, elles n'ont pas tous les acides aminés dont on a besoin. Donc quand on se nourrit uniquement de protéines végétales, il nous en faut plus que des protéines animales. Selon les recommandations nutritionnelles, un adulte devrait consommer 0,8 g de protéines par poids de corps. Donc par exemple, si vous pesez 60 kg, ça fait 50 g de protéines. Alors je ne sais pas combien Lucille pèse, mais on est très loin des apports recommandés, ça c'est certain. Et puis il y a aussi le risque de développer des carences, calcium, vitamine B12, donc là, attention. Par rapport à tout ça, son repas de midi, il était top. Il y avait des légumineuses, le quinoa, il y avait des oléagineux, des graines. Donc d'un point de vue nutritionnel, il y avait des protéines et plein de nutriments très intéressants pour la santé. Mais son repas du soir, il était pas suffisant ni assez complet pour assurer un apport équilibré sur la journée. D'ailleurs, j'invite tous les végétariens qui regardent cette vidéo à partager en commentaire vos recommandations pour compléter un petit peu l'apport de Lucille. J'espère que cette vidéo a été aussi intéressante à regarder qu'à tourner. Vous le savez, j'adore faire des 24 heures. Lucille, c'est quelqu'un que vous m'aviez demandé de reproduire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est le ou la prochaine youtubeuse que vous voulez que je reproduise. Et sinon, je n'ai plus qu'à vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures nutritionnelles. Et en attendant, on se retrouve soit dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, je vous rappelle qu'on y échange au quotidien, que c'est 100% healthy, 100% gratuit et qu'on se motive à fond, ou alors sur Instagram, dès maintenant, j'y suis très active au quotidien. Voilà, moi je profite de ma collation et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.